Vraiment, Aloussène, en langage ivoirien, nous, si on dit tiens, mais déjà. Est-ce que vous l'avez vu venir? Public, c'est comment? Il arrive avec sa paire. Il arrive avec sa paire de lunettes et puis il fait ça. Non, Aloussène, tu es au point. Merci. On applaudit encore pour Aloussène. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, très chère Caroline, très cher public, je vais vous présenter une invention vraiment bluffante, une invention vraiment innovante. Je vais vous présenter une invention qui va changer votre manière d'utiliser votre ordinateur. Ouh, déjà, je pense qu'on va commencer à applaudir. Chacun de nous sait ce que c'est qu'un ordinateur. Chacun de nous a déjà eu l'occasion d'utiliser un ordinateur. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours. Peut-être philo, peut-être. Donc aujourd'hui, l'ordinateur de bureau, vous savez ce que c'est. Il est composant de l'ordinateur de bureau, il y a l'écran, le clavier, en général l'écran, le clavier et l'unité centrale. Et l'invention que je vais vous présenter aujourd'hui va nous aider à mieux utiliser, à optimiser notre utilisation de l'ordinateur de bureau. D'accord. Grâce à un inventeur que j'aimerais que vous acclamiez, Monsieur Yapi Didier. Ah, Yapi Didier, hein. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui a fabriqué un ordinateur, plutôt un clavier incorporé dans la table de travail de l'ordinateur. Wow. C'est le clavier invisible. C'est le clavier invisible. Wow. Donc généralement sur les ordinateurs de bureau, il y a un clavier comme celui que je tiens là, effectivement. C'est encombrant. Mais le problème c'est qu'il est encombrant et avec le temps il peut prendre la poussière. Les touches peuvent se coincer et par maladresse même vous pouvez verser du café ou bien le faire tomber. Et puis faire disparaître les empreintes. Chaque fois les empreintes. Donc Monsieur Yapi Didier, par son génie, a contribué à nous faciliter la vie en fabriquant ce que vous voyez sur votre petit écran, une table avec clavier intégré. Mais cette invention est à quelle étape? Je veux dire, à quelle phase? C'est la phase expérimentale où il a besoin de quelque chose d'autre pour que ce soit accessible à tous? Là, c'est la version 1. D'accord. C'est le IK1. D'accord. Incorporated, comment dirais ça? Incorporated Table Cable. One. Cable One. Ah, donc, d'accord. clavier incorporé dans le clavier incorporé dans la table ou dans le bureau de travail. Oui. C'est vrai que tu es un grand frimeur. Mais vas-y, calme-toi. Ici, là, c'est midi. Ici, là, c'est midi, on se lâche. Donc, lâche-toi, quoi. Donc, comme je disais, monsieur Yapi Didier, il a vu tout ce mal-là qu'on se donne pour travailler, parce que quand on travaille, il faut optimiser le temps de travail. Il faut travailler rapidement, facilement et librement. Donc avec le IK1, plus de problèmes de tasses de café qui se versent, plus de problèmes d'espace, d'encombrement et tout ça. Il n'y a plus ça. Et comment ça marche? Vous voyez sur votre petit écran, le IK1 réagit avec la chaleur humaine. Donc la chaleur que va dégager vos doigts va comment dire ça, faire fonctionner le clavier, donc toutes les lettres. Et tout ce qu'on a autour du bureau, c'est quoi exactement? C'est juste la table. Hein? L'écran, ça c'est juste la table. Ok. Voilà, donc la chaleur que va dégager vos doigts va faire réagir la table. Donc toutes les lettres, tous les caractères que vous imprimerez, vous taperez, sortiront automatiquement, instantanément sur l'écran. Et vu qu'il n'y a pas de caractère inscrit sur la table. Voilà. Ah bon? Oui, il n'y a pas de caractère. Si tu peux le voir, tu peux le voir. Je pensais que je voulais te Mais demander si les caractères c'est quand même sont difficile. Hein, invisibles. Comment tu veux saisir un texte? Comment tu fais pour savoir que oui, je veux écrire Mariam joue à la balle, tu vois pas Par exemple, les lettres, je veux tout ça. écrire c'est midi. Vous savez, quand on pose une action, l'action, d'abord, avant de la poser, elle est prééditée dans le cerveau. Donc, par exemple, quand je vais écrire c'est midi, dans mon cerveau, c'est déjà écrit c'est midi. Ah. Oui. Wow. C'est génial. Ça se fait en une fraction de seconde. On a l'impression que cette opération est naturelle, mais c'est fait tellement rapidement que on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc quand on veut écrire c'est midi, comme je le disais, vu que c'est préétabli, c'est préécrit dans le cerveau, dès qu'on pose les mains sur le IK1, vu que vous avez déjà utilisé l'ordinateur, le clavier et tout ça, instinctivement, vous écrivez c'est midi. Donc
L'opération se fait par option de reconnaissance neuropathocardiaque. Oui, neuropathocardiaque. Ça signifie que toutes les informations qui circuleront dans votre cerveau seront, comment dire ça, retranscrites traduites par l'ordinateur et vont s'afficher sur l'écran. Oh là là, c'est vraiment ingénieux. C'est vraiment un travail de génie. Oui. Et quand on pense que cela a été fait par un Ivoirien, je crois que le public, on doit se lever pour applaudir. On se lève pour applaudir. On se lève pour applaudir pour Yapi Didier. Chapeau, chapeau, chapeau à toi. Merci beaucoup public. Merci public, merci à Lucène de nous avoir instruits sur cette invention. Et ce que j'aimerais dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez bien entendu, ce n'est pas la seule invention de Yapi Didier. Il a d'autres inventions. C'est un génie, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire. Avec lui, on peut faire de très, très grandes choses. Mais malheureusement, cet homme aujourd'hui est en train de partir. Oui, il est en train de partir parce qu'il est très malade. Et il n'a besoin, voilà, il n'a besoin que de 3 millions. Oui, je dis que de 3 millions, c'est une somme importante. Mais quand je regarde ce qu'il est capable de faire, je crois que 3 millions, ce n'est rien pour les Ivoiriens. Et je sais que les Ivoiriens sont formidables, que les Ivoiriens vont réagir. Nous allons vous donner un numéro de téléphone pour aider cet homme. Moi, je crois qu'il va vivre, je crois qu'il ne va pas nous quitter. Vous voyez Aloussène à son chevet. Aloussène est passé le voir, hier, il est mourant. À son chevet, il était vraiment dans un état critique. Et j'aimerais faire un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les personnes de bonne volonté, au président de la République, monsieur, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'à son épouse, à toutes les autorités. À tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont de faire parler les cœurs pour monsieur Yapi Didier. Parce que c'est vraiment un grand génie pour ce pays. Il va apporter beaucoup. Et s'il part, je vous promets que c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Sérieusement. Ça sera une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, je vais donner le numéro de téléphone. Aloussène a sa participation. Aloussène, d'accord, merci. Que M. Yapi Didier. D'accord, c'est un billet. Aloussène a donné son billet. D'accord. Je donne le numéro de téléphone auquel vous pourriez appeler pour vos dons. Le 44 05 46 44. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Je le rappelle. Le 44 05 46 44. Vous pouvez écrire aussi pour soutenir Yapi, hashtag c'est midi, Yapi Didier, mobilisons-nous pour Yapi Didier. Vas-y. Vu que toute maladie a aussi un volet spirituel, j'aimerais aussi faire un appel à tous les hommes de Dieu, à tous les imams, à tous les pasteurs de se joindre et faire des prières pour que M. Yapi Didier puisse se rétablir. Merci. Il compte sur vous. Merci, merci beaucoup. Merci à Lucène. Le plus tôt sera le mieux. On va réagir tout à l'heure. On va regarder dans les portefeuilles là pour notre participation. Donc, mesdames et c'est ici qu'on va se dire au revoir. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est midi. La Caro Gang vous retrouve demain à partir de 12 h. Au revoir.